Nous sommes en train de partager l'évangile selon lequel Jésus est le Christ jusqu'à la dernière vidéo. Après avoir compris l'évangile, ce qui devient important, c'est la façon dont nous y croyons. Nous devons examiner ce que signifie accepter Jésus lorsque nous discutons de la foi. Dans cette vidéo et la suivante, je couvrirai le sujet de l'acceptation de Jésus-Christ, car le concept a été sérieusement mal compris aujourd'hui. Et cela est en train d'égarer les gens vers une foi incorrecte. Parlons d'abord de la prière du pécheur ou de la prière d'acceptation. Bien que la prière prenne diverses formes, elle contient généralement l'admission du péché et l'acceptation de Jésus dans le cœur. Et il est largement admis que si une personne dit la prière avec un cœur sincère, elle sera sauvée. Cependant, dire la prière d'acceptation et accepter véritablement Jésus dans votre vie sont deux choses différentes. Un pasteur a même dit que ce genre de prière a envoyé plus de gens en enfer que n'importe quoi ou n'importe d'autre sur la surface de la terre. La prière en elle-même n'est pas mauvaise. Cependant, beaucoup de gens méprennent que la récitation de la prière peut les sauver. Cela peut donner aux gens un faux sentiment d'assurance du salut, alors qu'ils n'ont pas réellement accepté Jésus-Christ, sans expérimenter la transformation ou marcher sur le chemin de la foi. Ils croient qu'ils sont sauvés simplement parce qu'ils ont récité la prière dans le passé et se retrouvent ensuite dans l'enfer éternel. Je crois qu'il est important de comprendre ce que signifie accepter véritablement Jésus. Celle-ci et la vidéo suivante parleront de l'acceptation et de la prière d'acceptation. Permettez-moi d'abord d'expliquer le mot acceptation. Le mot grec pour l'acceptation est lambarno. Ce mot signifie prendre quelque chose ou quelqu'un, ou s'y tenir fermement jusqu'à la fin. Voyons quelques versets bibliques dans lesquels le mot lambarno est utilisé. En Jean le chapitre 3, le verset 11 dit: en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Ici, lambarno a été utilisé pour le mot recevoir. Dans Jean le chapitre 7, le verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ici, recevoir est une traduction de lambarno. Et en Galates, le chapitre 3, le verset 2 dit: voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Lambarno est également utilisé ici pour le mot recevoir. Et en 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 25 dit: tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Pour obtenir la couronne, les gens s'affrontent avec empressement dans les jeux. L'embargo est utilisé ici pour obtenir la couronne. Et en Matthieu le chapitre 8, le verset 17 dit: afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quand Jésus a traversé les douleurs et les souffrances sur la croix, il n'a pas été forcé à le faire. Il les a pris volontairement et avec expressement pour nous sauver. L'embargo est utilisé ici pour prendre. Et en Matthieu le chapitre 24, le verset 40 dit: alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Dans ce verset, l'embargo est utilisé pour prendre. En somme, quand l'embargo est utilisé dans la Bible, ce n'est pas un simple accueil ou une invitation. Cela signifie plutôt prendre ou gagner quelque chose et s'y accrocher jusqu'à la fin. Permettez-moi de vous donner une analogie pour une meilleure compréhension. Il y a de grands restaurants dans tous les pays. Imaginez que vous êtes le propriétaire d'un grand restaurant renommé. Les invités franchissent la porte. Quel genre d'attitude auriez-vous? Comment les saluerez-vous? Bienvenue.
entrez. Les portes sont grandes, ouvertes. Et je vous en prie, venez vous asseoir à notre place. Ce serait votre réponse. Beaucoup de gens acceptent Jésus de cette façon. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Entre s'il te plaît. Tu es le bienvenu. Tu me donneras le salut et les bénédictions. Et tu me garantiras de grandes choses. Je vous invite donc dans mon cœur. C'est ainsi que les gens suivent la prière. Pensant que c'est comme cela qu'on accepte Jésus. Cependant, l'acceptation n'est rien de tel. Revenons à l'analogie du restaurant. Vous êtes le propriétaire d'un méga restaurant qui procure beaucoup d'argent. Pour une raison donnée, vous devez maintenant inviter un nouveau propriétaire pour le restaurant. Vous allez maintenant devenir un serviteur et servir le nouveau propriétaire comme votre maître. Maintenant, le nouveau propriétaire franchit la porte. Ce n'est pas que vous abandonnez le poste de contre-cœur à contre-cœur. Vous l'invitez volontairement. Vous invitez le nouveau propriétaire comme le Seigneur de toute votre vie. Et vous humiliez devant lui en tant que serviteur. Ça, c'est l'embargo. C'est l'acceptation. Ce n'est pas un simple accueil. Vous invitez Jésus comme votre Seigneur et vous serez son serviteur. C'est cela, accepter Jésus. Pendant longtemps, nous aurons mal interprété l'acceptation, pensant que nous avons juste besoin d'inviter Jésus dans notre cœur. C'est beaucoup plus que cela. Dans Jean, le chapitre 1, le verset 12, vous pouvez trouver l'expression que tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, deviendront les enfants de Dieu. Ce verset a été la base de la prière d'acceptation. Cependant, il a été mal utilisé. Lorsque vous le recevez, qui recevez vous exactement? Selon Jean 1, le verset 1, il est la parole de Dieu. Il est la vie et il est la lumière de toute l'humanité. C'est ce que nous sommes sur le point de recevoir. Dit bienvenue, entrez, pour lui ne suffira pas. À partir de cette première étape, cela s'est mal passé. Encore une chose, quel est le sens de le recevoir? Selon le verset, le recevoir signifie croire en son nom. Accepter Jésus n'est pas simplement accueillir, mais ceux qui reçoivent doivent croire en son nom. J'ai mentionné dans l'une des vidéos précédentes que le nom signifie l'essence de la personne. Croire au nom de quelqu'un signifie croire en qui la personne est. Croire au nom de Jésus signifie croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Par conséquent, l'apôtre Jean, l'auteur de Jean 1, verset 12, a écrit dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 1, que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Oui, recevoir Jésus signifie croire qu'il est le Fils de Dieu, le Christ. C'est ce qui est écrit dans Jean 20, verset 31. Et en Actes, le chapitre 3, le verset 16 dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et en Actes, le chapitre 5, le verset 41 dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Et Hébreux, le chapitre 13, le verset 15 dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Croire en son nom, c'est croire en lui. C'est le vrai sens de l'acceptation. Je vais continuer dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.